confused as of late, yeah. Enfin bref, c'est pas grave, je continue mon histoire. Du coup, l'autre jour, j'étais en ville, en train de m'acheter un nouveau top chez Zara. Merde, j'ai besoin de péter. Je crois que je commence à avoir faim, mais on vient de manger. Ouais, et j'aurais jamais dû bouffer du chou-fleur, non mais je suis con ou quoi? Bref, et du coup, quand je voulais essayer le top, il y a la Oh, boîte de chez j'ai Zara. mal au bide, faut vite que je trouve une solution. Genre, ça m'a trop vexé, je te jure. Ok, peut-être si j'écarte un peu mes fesses, si j'arrive à faire un paix silencieux en espérant que ça pue pas trop. Tu m'écoutes même? Ok, mes fesses sont écartées, maintenant faut juste que je pousse. Non mais tu vois, c'est à chaque fois la même chose, les gars ne m'écoutent pas en fait. Allez. Allez. C'est comment, je t'intéresse pas? Sors, putain. Oh, je crois pas que j'ai réussi. Oh, mais je comprends pas, putain. Elle t'a laissé en remis? Ouais, comment tu sais? C'est simple, tu regardes ton tel toutes les 2 secondes et tu t'énerves comme un gamin de 5 ans. Ah bon? Ça fait combien de temps? De quoi? Qu'elle t'a pas répondu. Ça fait 7 heures déjà. Ok, l'heure est grave. Ça veut rien dire, si ça se trouve, elle fait une sieste. Tu crois vraiment qu'une meuf va se séparer de son tel plus de 10 minutes? Bah ouais, je sais pas moi. Non, tu cherches des excuses et elle essaie de rentrer dans ta tête, t'es en train de lui courir après. Mais je lui cours pas après, moi. Laisse-moi deviner, t'engages toutes les conversations et elle te répond juste assez pour te faire croire que t'as une chance et pendant ce temps, toi, tu la bombardes de compliments dans l'espoir qu'elle craquera pour toi? C'est exactement ça. Et ben, t'es en train de lui courir après, comme un petit chien. Et c'est pas cool d'être le petit chien de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est nul. Et ben, on va changer ça. Et pour commencer, tu vas arrêter d'engager les conversations. Non, c'est mort, on va plus se parler si je fais ça. T'es faible d'esprit, arrête de vivre dans la peur. Peut-être qu'au début, vous allez plus vous parler, mais je te garantis qu'au bout de quelques jours, elle va se rendre compte de ton absence, qu'elle le veuille ou pas, et elle va se poser des questions. Des questions comme quoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il m'écrit plus? Est-ce que j'ai perdu mon charme? Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Non. C'est elle qui va venir à toi. Elle va engager les conversations, elle va essayer d'attirer ton attention, peut-être même qu'elle va te complimenter. Et tout ça dans le but de récupérer toute l'attention que tu lui donnais, parce qu'au final, elle te veut pas toi, elle veut ton attention. Mais t'es un génie en fait. Tu joueras aux échecs pendant qu'elle joue aux dames, et au final, ce sera elle le petit chien qui te court après. Ouais, la roue va tourner. Alors? Elle m'a bloqué, j'aurais jamais dû t'écouter. Mais pourquoi? Tu lui as dit quoi? Bah je lui ai dit que c'était une chienne. Quoi? Mais c'était une métaphore. Eh ben je vais te les foutre dans le cul tes métaphores. Maman, il est où papa? Il est au lit, il se sent pas très bien. Toujours dans l'abus, ces hommes. Évidemment que quand nous on a nos règles, tout le monde s'en fout, mais quand monsieur a un peu de fièvre, c'est la fin du monde. Non mais tellement. Tu vas où comme ça, Max? La prochaine fois, tu demandes avant de sortir de table. Attends, t'as oublié ton téléphone. Eh ben tant mieux s'il l'a pas avec lui, au moins il y restera pas 3 heures. Wesh, c'est trop bizarre, il l'a laissé allumer. Ah oui, on dirait sa fréquence cardiaque, ça doit être lié à sa montre connectée, non? En mode il fait le mec Elsie, je suis morte. C'est clair qu'avec toutes les conneries qu'il mange, ça doit pas servir à grand chose. Eh ben, ça monte vite, hein, il doit être en train de poser son meilleur classique là. C'est clair qu'il pousse fort là, il doit être rouge comme une tomate. Ça dégoûte. Non mais c'est pas possible, il est en train de faire un sprint ou quoi? Faut quand même y aller pour... Max, tu faisais quoi dans les toilettes? Et puis quoi encore? Je pars 2 minutes et vous avez besoin de tous les détails de ma vie. Non mais c'est une dinguerie, je peux même plus pisser tranquillement. Pisser? Mais et ta montre connectée? Montre connectée? Mais j'ai pas de montre connectée, j'ai un tel et ça me suffit largement. Mais alors? Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Je vous ai tant manqué que ça? Espèce de cochon! Et puis bah du coup le taf là ça avance pas trop bien, c'est un peu la galère financièrement et... Putain mais tu fais quoi là? Ça va pas la tête? Et je vais t'enculer, je vais... Oh putain Laurent! Putain mais je t'avais pas reconnu frérot, ça va? Excuse-moi de la réac, je t'avais pas trop reconnu là. I have been in this position so long.
Chérie, t'es prête? Faut qu'on se dépêche, on va être en retard au resto. Oh, mais c'est faux de toujours me stresser comme ça. Une femme n'a donc plus le droit de se faire belle. Mais non, Gertrude, c'est juste que... J'ai peut-être 50 ans, mais j'aimerais bien en faire 30 le peu de fois où on sort ensemble. Ah, ça, faut y aller, hein. T'as dit quelque chose? Non, rien, mon ange. Juste garde en tête que j'ai réservé pour 20h et il est 20h15. Et toi, Gérard, t'as fait quoi de productif pendant que moi je fais en sorte de pas ressembler à ta grand-mère? Les gosses, c'est moi qui m'en occupe. La vaisselle, la poubelle, la lessive. Tu crois que tes chemises se repassent toutes seules? C'est pas le cas? Non mais je suis la bonne à tout faire dans cette baraque. Je passe mes journées à faire en sorte que la maison se transforme pas en site archéologique et monsieur veut que je me dépêche. Et c'est quoi cette crème? J'achète exprès une crème rajeunissante et je ressemble à une moule fossilisée. D'ailleurs j'y pense. Mathéo! Quoi? Y'a quoi? T'as rangé les habits que je t'ai laissés dans l'escalier ou t'as de nouveau fait comme s'ils étaient pas là? Oh, mais oui, je vais le faire. Tu pouvais pas me le dire direct? Non, parce que sinon tu me dis oui et tu le fais pas. Là au moins je sais que tu vas le faire parce que t'es sorti de ta chambre. Sur ce, je vais y aller. On sort au resto avec ton père. Tu me trouves comment? Bah, normal. Ben, super. Va dire ça à ta future femme si t'arrives à en trouver une qui voudra de toi. Gérard, non mais c'est fou, c'est toujours sur toi qu'on attend au final. C'est une blague. C'est bon, je suis prêt. Attends, je dois vite faire pipi. Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur. Mais moi, je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non! C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Et ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Cette musique est vraiment apaisante, elle a quelque chose de thérapeutique, tu trouves pas, Gérard? Oui, Gertrude, mais si tu pouvais changer de musique de temps en temps aussi, ce serait pas mal. C'est bizarre, ils ont fait un remix. Je pense pas. Mais alors, quelqu'un s'est connecté à ma basse? Je crois bien, ouais. Où sont les gosses? Léa et Max sont encore à l'école et Mathéo, ça fait 1 heure qu'il est aux toilettes. Pourquoi ça marche pas? Tu fais quoi, Mathéo? Je regarde Naruto. Pourquoi? Tu t'es jamais connecté à ma basse? Bah non, j'ai regardé mon Bluetooth juste avant, il est désactivé. Mais alors pourquoi t'as l'air agité? Mais je sais pas, moi, je t'ai entendu monter les escaliers super vite, j'ai cru t'allais m'engueuler. Bizarre. Alors, tu lui as mis une raclée? Bah non, il regardait Naruto et de mes souvenirs, c'est pas un film pour adultes. Donc c'était Naruto les bruits qu'on entendait avant? Bah justement, le truc bizarre, c'est qu'il n'était pas connecté à la basse. Ah bah ça doit être les voisins alors. Je vais t'exterminer. Concentre-toi, mais je sais pas comment faire. Eh ben tu te débrouilles avec ton père, ok? Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère est un petit con et il me pète le fion. Tu lui demandes de faire 2 + 2, il te répond Napoléon. Quoi? T'es resté coincé sur la partie du fion, j'imagine. Bah je me suis mal exprimé, voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais me faire un thé pour me calmer parce que cet attardé va me faire câbler. Je connais les boucles de vie. Waouh, c'était quoi ça? Si t'as 12 bonbons et que t'en passes 4 à Timothée, il te reste combien, bordel? Mais je le connais pas, Timothée, je vais pas lui passer mes bonbons! Non, non, non! T'inquiète pas, frérot, on est tous passés par là, je me rappelle comme si c'était hier. Si t'as 25 pommes et que t'en manges 20, qu'est-ce qui te reste? Une indigestion? Mais non, si t'as 25 pommes et que t'en manges... Eh ben tu sais quoi, Mathéo, tu vas aider ton petit frère. Hein? Non, moi je passais juste par là, j'ai des trucs à faire. Bah moi aussi j'ai des trucs à faire et me branler toute la journée n'en fait pas partie contrairement à toi, donc tu bouges ton cul et tu viens l'aider. Bon, vas-y, montre-moi tes devoirs, je vais te montrer comment... Chut. Toi, t'as pas envie de m'aider, et moi j'ai pas envie de faire mes devoirs, je crois qu'on peut s'arranger. Ouais, et après c'est ma faute si tu foires ton éval, donc tu vas faire... T'es vraiment un petit con, toi. Mathéo, ton petit frère a eu 2 et il m'a dit que tu l'as pas aidé, tu te fous de ma... Bon, ça va pour cette fois, mais c'est la dernière fois, ok? Gérard, ton fils a eu 2. Donne-moi une bonne raison pour ne pas te...
Non! Non! Mais tu te fous de ma gueule! Mathéo, depuis quand tu fais tes devoirs au lit? Mes devoirs au lit?